Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Winx Club saison 2. Aujourd'hui épisode 2 qui est un épisode que je qualifierais de décevant à plusieurs niveaux. Donc c'est un épisode où Layla va se réveiller après 4 jours d'inconscience, semblerait-il. Et en gros, elle va expliquer un petit peu la situation aux Winx. Et de l'autre côté, les Trinks, les Trix, on a de nouvelles des Trix, vont pouvoir s'échapper de leur prison grâce à l'aide du Phénix. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans cet épisode-là. Sauf qu'il y a plein d'éléments qui viennent parasiter un épisode qui au final est assez simple, quoi. C'est-à-dire que déjà, quand on revoit les Trix, donc elles sont enfermées dans le monastère de Roculus, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, en gros, on les force un petit peu à faire de la méditation, à voir les choses positivement, à être dans un environnement qui ne leur convient absolument pas, en fait. On nous précise que toutes les personnes qu'on voit dans les environs sont d'anciens criminels, en dehors des gardes qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Et voilà, grosso modo, les tricks, ça leur fait un petit peu péter les câbles, parce que c'est pas du tout le truc qu'elles apprécient. Ce qui du coup aurait été d'autant plus intéressant, je pense, si elles avaient effectivement été les 3 sorcières ancestrales. Là, c'est vrai que bon, c'est des ados qu'on déconne, tu les fous un peu en hôpital psy en fait, quoi, globalement, plutôt que de vraiment les condamner, je trouve. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on ne voit pas de changement, même minime, dans leur attitude, dans leur comportement et tout. Ça aurait justement pu être intéressant qu'elles aient commencé à aller sur le chemin de la rédemption pendant les quelques mois qu'elles ont passé là-bas, d'une manière ou d'une autre, hein, mais que c'est l'intervention du Phénix qui vient les libérer, qui les remet sur un mauvais chemin. Je trouve que ça aurait pu être intéressant d'en faire des méchantes un peu plus nuancées. Là, elles sont juste méchantes pour être méchantes, quoi. Je crois qu'elles vont être ça, comme ça tout le long de la série. Je crois que Icy a un début de développement en saison 6 ou quelque chose comme ça, dans une des suites où ils ont totalement changé le style graphique. J'ai vu quelques trucs par rapport à la planète d'où elle viendrait, sa famille, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est dommage qu'elle soit aussi unilatérale quelque part. Ah, il y avait déjà ça un petit peu en saison 1 avec Darcy, quelque part, avec sa relation avec Riven. Et je pense qu'ici, il y aurait moyen de faire quelque chose d'aussi d'intéressant également. Mais bon. Donc voilà, donc le Phénix voilà, vient pour les libérer, puisque donc il a appris que donc lui, ce qu'il cherche, c'est le codex. On n'a pas encore d'informations exactes sur ce que c'est, mais lui pensait que c'était uniquement dans le village des Minifées. Ce qu'on apprend dans cet épisode-là, c'est qu'apparemment le codex est divisé en 4 parties, dont une partie qui est au village des Minifées, et le reste serait à Magix. À Magix, on a 3 lieux vraiment importants. On a les 3 écoles de... Enfin, les 3 écoles, j'allais dire les 3 écoles de magie. On a la Tour Nuage des sorcières, Alphéal pour les fées et la Fontaine Rouge pour les spécialistes. Ce serait pas déconnant, en gardant un peu le même principe que la saison 1, que chaque école ait une partie du codex. Puisqu'on sait déjà qu'il y a une archive secrète avec une minifée à Alphéa. Donc, si les minifées sont liées au codex, ce serait pas déconnant qu'il y en ait une. Bon, a priori, il doit y en avoir une partie à Alphéa, mais ce serait pas déconnant qu'il y en ait dans les autres écoles, vu que ça reste quand même des trucs importants. Maintenant, qu'est-ce qui expliquerait que elles aient comment dire, que le codex soit en 4 parties? Pourquoi est-ce qu'on confierait sa protection à ces personnages-là en particulier? Voilà, ça reste des questions à se poser. Je sais pas si la série va y répondre. Je sais, au niveau du lore, je sais plus très bien ce qu'il en ressort. Mais a priori, le codex serait un pouvoir supérieur à la flamme du dragon que les Trix voulaient à la base récupérer. On leur promet un truc plus important. Donc, est-ce que du coup, elles vont laisser Bloom tranquille, sachant qu'elles sont déjà fait avoir une fois? On verra. On verra, on verra. Et du coup, les Trix ont une update. Elles débloquent le Gloomix. Donc, Gloom, c'est plutôt quelque chose. Comment traduire Gloom en français? Venant de l'anglais. Ce serait quelque chose d'un petit peu lugubre, on va dire. Donc ça colle plutôt bien aux sorcières en soi.
Donc voilà pour ce qui est de la partie sur les tricks. Ma déception à ce niveau-là donc vient du fait que pas de changement au niveau des tricks, même si ça peut se comprendre en vrai. Mais également que t'as l'impression que le phénix, il vient les chercher un petit peu out of nowhere, quoi. C'est juste, on sait même pas s'il les connaît, on sait même pas si c'est ce qu'elles ont fait. Elles acceptent sans trop se poser de questions. Enfin, moi, j'aurais pas forcément vu les tricks se mettre au service de quelqu'un, si tu veux. Même s'il me semble que c'est pas la première fois que ça va arriver. Donc voilà, un petit peu encore d'incompréhension sur comment marchent les relations de pouvoir ici. On verra peut-être par la suite ce qu'ils en font. Et du coup, donc l'autre partie se concentre sur Alphea, puisque donc Layla se réveille et va un petit peu expliquer aux filles la situation. Donc en gros, elle explique que sa famille a toujours été très liée aux Minifées, au village des Minifées notamment, et que sa famille était invitée à une cérémonie qui se passait là-bas. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui est la famille de Layla, mais visiblement, elle n'était pas toute seule quand il y a eu l'attaque sur le village. Donc, enfin, sur le village, ou où que ce soit qu'ils étaient, parce qu'apparemment, ils cherchent le village. Donc, si les Minifais avaient été capturés dans leur village, il n'y aurait pas de raison de le chercher. Il y a peut-être une faiblesse au niveau du scénario à ce niveau-là. Mais donc, en gros, voilà, des créatures du Phénix sont venues, ont kidnappé les Minifais, à part deux, je crois que c'est Locket et Blink. Et en fait, avec Layla, du coup, elles sont parties pour essayer d'aller sauver leurs amis, quoi. Mais elles se sont fait attraper assez facilement, on leur a privé de leur énergie, et la suite, on la connaît, c'est ce qu'on a vu au début de l'épisode 1. Voilà. Et du coup, donc, c'est un petit peu les Wings qui s'occupent d'elles. À se demander pourquoi Faragonda est pas mise au courant du truc, pour le coup. Parce qu'elles disent, oui, t'inquiète pas, on va t'aider, machin et tout. Vous voulez pas demander à votre directrice? Quand même, juste au cas où, je dis ça comme ça. Mais bon. On a l'infirmière, vite fait, qui fait une petite apparition. Et donc, on a Bloom qui nous sort un petit peu de nulle part, du coup, que Pif, la petite mini-fée, du coup, qu'avait Layla avec elle, et sa connexion parfaite. Bon, ce qu'on avait. Ça avait été précisé dans l'épisode 1, peut-être. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu, les personnages savent des choses qu'ils sont pas forcément censés savoir, quoi. Nous, on le sait en tant que spectateur. Est-ce que les personnages le savent vraiment? Je suis pas forcément convaincue. Et là, ouais, la scène de réveil est gérée un peu bizarrement, honnêtement. Je sais pas très bien ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Et ma grosse déception dans cet épisode-là, notamment, c'est le temps qui est consacré au flashback. Parce que Layla fasse un cauchemar à cause du traumatisme qu'elle a vécu. Pas de problème. Mais bon, on a ça en flashback. On a les tricks deux fois. Plus Layla qui raconte ce qui s'est passé, vraiment en mode flashback et tout. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je me demande si ça représente pas la moitié de l'épisode, quasiment, quand même, hein. Sur des épisodes qui font une vingtaine de minutes. Je crois qu'on regarde One Piece. Donc, ouais, je suis très très mitigée sur cet épisode-là. Pour moi, il est moins bien que l'épisode 1. Il y a encore plus de problèmes. Maintenant que la situation a été posée dans les deux premiers épisodes, peut-être que la saison va pouvoir commencer à prendre son rythme tranquillement à partir de l'épisode 3. C'est ma grosse espérance en tout cas à ce niveau-là. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode-là, à part que toujours, Bloom, elle a des impressions, des pressentiments, des machins. Voilà, on verra ce qu'ils en font dans cette saison-là. Sur ce, écoutez les gens, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.